S'il y a bien une pièce difficile à rénover dans la maison, c'est bien la salle de bain. Celui qui voudrait le faire lui-même devra maîtriser un bon nombre de techniques différentes. Dans cette série d'épisodes, c'est ce que nous allons vous présenter. Durant l'épisode précédent, nous avons littéralement construit une nouvelle salle de bain. Nous avons placé un nouveau cadre pour nos murs et pour cela nous avons dû prendre en compte le bâti support de la toilette et du robinet intégré. La construction en support métallique et bois a été renforcée avec des plaques USB. Cela nous a donné des murs solides et pour poursuivre les travaux, des panneaux de construction ont été placés au ciment dans la zone humide autour de la douche et des panneaux de plâtre vert dans le reste de la salle de bain. Une isolation supplémentaire se révèle toujours utile. C'est pourquoi nous avons appliqué un isolant flexible sur les murs tout autour de la douche. En prévoyant ici un support bien isolé pour la douche, nous obtenons même une niche étanche. Et cette fois, c'est au tour du sol. Quelles sont les particularités de la pose d'un carrelage sur un sol en bois? C'est ce que nous allons vous présenter dans cet épisode. Appliquez d'abord un apprêt d'adhérence sur le sol. L'OSB, même s'il résiste à l'humidité, reste une surface absorbante. L'eau serait immédiatement inspirée de la colle. Un tel pont d'adhérence garantit que la colle adhère de manière optimale au panneau OSB. Carreler directement sur du bois est une très mauvaise idée. Qu'allons-nous faire? Nous allons utiliser une natte de désolidarisation que nous allons coller avec une colle spécialement adaptée à l'usage sur le bois. Ainsi, les tensions inférieures ne pourront se répercuter sur le carrelage et ainsi il ne va pas fissurer et les joints non plus. Commencez par découper la membrane de désolidarisation sur mesure. Ce sera plus facile si vous avez toutes les pièces appropriées sous la main. Ensuite, préparez la colle. Commencez par mettre la bonne quantité d'eau dans la cuve. Ajoutez alors la poudre de colle. Mélangez bien l'ensemble jusqu'à l'obtention d'une masse sans grumeaux. Il est préférable d'utiliser un mélangeur à plâtre pour ce travail. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le louer et mélanger la colle jusqu'à ce qu'elle soit bien lisse. Pensez à nettoyer de temps en temps les bords de votre cuve. Lorsque la colle a été bien mélangée, laissez-la reposer un moment. Les produits chimiques dans la colle ont maintenant le temps de bien réagir avec l'eau. Ensuite, mélangez une nouvelle fois la colle. Rincez immédiatement votre tige à mélanger. Si vous laissez la colle pour carrelage durcir sur la tige, elle sera par la suite très difficile à enlever. Vous collez la membrane de désolidarisation sur la surface avec un peigne à colle fin de taille 4. Cela signifie que les dents ont une largeur de 4 mm et une hauteur de 4 mm. Ensuite, répandez la colle sur le sol en OSB. Peignez-le soigneusement avant d'y apposer la membrane de désolidarisation. Appuyez fermement la membrane dans la colle. C'est important, la colle doit bien adhérer à toute la surface. Placez ensuite la partie suivante. Placez toujours la membrane avec la partie blanche vers le bas. Pressez bien dans la colle. Immédiatement après la pose, vous pouvez déjà continuer à poser le carrelage sur la membrane de désolidarisation. Mais avant de vous précipiter, déterminez d'abord la structure de pose des carrelages.
Nous pourrions choisir de terminer les carrelages au bac de la douche, mais nous ne terminerions pas joliment à l'autre bout de la pièce. C'est pourquoi nous essayons d'utiliser le centre du bac de douche comme référence. Posez d'abord quelques carrelages, juste pour observer à quoi cela ressemblerait. Gardez également à l'esprit qu'il vous faudra un joint. Placez des cales entre les deux. Cette fois, cela ressort mieux dans l'ensemble. Nous plaçons les carrelages à l'identique du rebord de la bordure. Nous vérifions immédiatement avec les carrelages que le bord soit bien aligné avec le bac à douche. Étant donné que nous souhaitons une pose identique au bord et que la référence c'est maintenant le centre du bac de douche, nous devons couper notre premier carrelage. Nous le faisons avec une meuleuse d'angle et une pleine lame de diamant. Commencez par découper soigneusement le haut du carrelage. S'il rompt, il rompt sur cette ligne. Ensuite, coupez le carrelage plus profondément jusqu'à ce que cette partie soit complètement retirée. Arrondir le coin nécessite un travail de précision, mais si vous avez l'habitude des meuleuses d'angle, cela devrait certainement fonctionner. Notre mur ici est bien perpendiculaire, c'est la raison pour laquelle nous l'avons reconstruit. Mais ce n'est pas une mauvaise chose de commencer avec un carrelage entier sur la deuxième rangée. C'est de toute façon ce qu'il aurait fallu faire si le mur n'était pas perpendiculaire ou s'il y avait un obstacle. Une fois mis en place, il ne me reste plus qu'à mesurer le carrelage qui viendra compléter l'espace de la première rangée. Mesurez ensuite du carrelage jusqu'au mur et découpez les carrelages à cette dimension. Avec un coupe-carreau, vous pouvez proprement découper les carrelages. Tout d'abord, réalisez une encoche avec la molette. Ensuite, appuyez légèrement sur le carrelage jusqu'à ce qu'il se brise. Faites cela à l'avant ou à l'arrière, mais jamais au milieu. Avec les premières rangées sur mesure, vous pouvez commencer à poser. La colle à carrelage que nous avons préparée pour la membrane de désolidarisation dispose d'un temps de traitement assez long. Nous pouvons donc encore l'utiliser pour carreler. D'abord, vous remplissez les ouvertures de la membrane. Le support étanche qui est suspendu à la douche est travaillé dans la colle de la membrane. Ensuite, étalez la colle. Nous utilisons des dalles de plus grand format, de 60 cm sur 60. C'est pourquoi nous utilisons également un grand peigne à colle, de taille 10 ou 12. Nous utilisons un système de nivellement pour maintenir une distance de joint correcte et aussi pour nous assurer que les carrelages sont tous au même niveau. Il se compose de clips et de cales et d'une paire de pinces spéciales. Vous placez les clips sous un carrelage avant de placer la dalle à côté. Au bord du bac à douche, cela n'est pas nécessaire, mais nous conservons malgré tout une certaine distance avec des blocs. Vous mettez ensuite une cale dans les clips. Avec la pince, vous serrez cette cale dans les clips. De cette façon, les deux systèmes sont bien alignés. Il est aussi préférable de coller 2 fois les carrelages de grand format. Cela signifie que vous collerez non seulement la surface en support avec un peigne à colle, mais également le dos du carrelage. Faites tout cela bien en même temps et à plat. Vous appliquez donc une couche de colle sur le dos du carrelage avant de le placer sur le lit de colle peignée. Une fois la première rangée prête, vous pouvez ensuite carreler la deuxième rangée. Commencez par combler les ouvertures de la membrane de désolidarisation avec le côté plat de votre peigne à colle. Ensuite, vous peignez un lit de colle avec le peigne et placez de la colle aussi à l'arrière du carrelage. Vous le mettez ensuite à sa place. En utilisant le système de nivellement, vous pouvez être sûr que vos carrelages seront à niveau. Vous placez la cale du carrelage sur le côté de la dalle la plus haute. En serrant la cale, elle tire les deux carrelages en même temps. En faisant cela sur toute la surface,
vous pouvez être sûr que l'ensemble de votre carrelage occupera équitablement tout l'espace. La surface du sol à carreler n'est pas énorme, c'est pourquoi ce travail se réalise relativement rapidement. Nous ne carrelons pas sous le bain, la baignoire sera placée plus tard, en partie sur le carrelage et en partie sur le sol en panneau OSB. Notre sol est carrelé, mais nous n'en avons pas encore entièrement fini. Nous carrelons à présent le mur de la douche, et après seulement, nous nous occuperons des joints. Et nous voilà plus proches de la fin de la réalisation de cette salle de bain de luxe. Si vous souhaitez revoir cet épisode, vous le retrouvez sur notre site web dobit.be. Inscrivez-vous également à notre magazine en ligne. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine étape.